Interview politique et j'accueille ce matin l'ancien ministre socialiste de l'Agriculture, désormais maire du Mans, en direct avec nous depuis le séminaire des élus socialistes à La Rochelle. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Séminaire d'élus donc et non plus université d'été. 400 députés, sénateurs, élus locaux contre plusieurs milliers de personnes avec les militants il y a encore quelques années. Le Parti socialiste peut-il vraiment se relever aujourd'hui, Stéphane Le Foll ? Écoutez, je connais l'histoire de la fin du Parti socialiste depuis déjà longtemps, même quand il y avait des universités d'été avec des milliers de militants. Il y a eu des articles sur le cadavre à la renverse, la fin du Parti socialiste. Le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est pas le problème qui est lié à savoir si l'appareil du Parti socialiste va rester. Il est lié à la capacité que nous avons à envoyer des messages que les Français reçoivent et perçoivent. Justement, la question que ça pose, l'absence de militants et l'absence de médias aussi pour beaucoup vous suivre et l'absence de personnalités de premier plan, c'est est-ce que le PS attire encore aujourd'hui Stéphane Le Foll ? Est-ce qu'il porte des espoirs ? Est-ce qu'il donne envie ? Aujourd'hui, c'est très clair qu'on est dans une phase qui est une phase difficile. Vous avez parlé des médias. Je me souviens effectivement des norias de camions et de radios et de télé qu'il y avait il y a encore quelques années. Très bien. On a connu une défaite extrêmement lourde en 2017. On est dans un moment où, pour les partis politiques, d'ailleurs de manière générale, après cette campagne et la victoire d'Emmanuel Macron, il y a eu une forme d'éclatement et de grande fragilisation des structures politiques. Bon, une fois que j'ai dit ça, cette étape, puisqu'on est en 2018, il faut qu'elle se fasse avec cette idée que de toute façon, on reste et on recherche une cohérence, on cherche à retrouver des valeurs et on essaye de construire un message que les Français puissent entendre. Un an aussi d'Emmanuel Macron, du président de la République aujourd'hui, c'est aussi des doutes qui sont clairement exprimé sur la politique qui est conduite et je pense que nous avons là l'occasion de pouvoir, comment dirais-je, envoyer de nouveau des messages à condition qu'ils soient clairs et forts. C'est ce que j'ai essayé de faire avec un manifeste et une analyse de ce qui était pour moi les 1 an d'Emmanuel Macron. Vous parlez de messages, mais vous avez du mal à trouver ne serait-ce qu'une tête de liste pour les prochaines élections européennes. Même le socialiste belge Paul Magnette a décliné, il avait été approché. Oui, alors le socialiste belge Paul Magnette, il a été approché par le premier secrétaire Olivier Faure. Par Olivier Faure, mais bon, mais je voyais mal comment lui, qui était candidat au municipal et qui est un des leaders du Parti socialiste belge, à la succession d'Elio Di Rupo, il allait venir faire une campagne européenne. Bon, vous pourriez être candidat, vous, pour mener cette liste aux européennes en mai prochain ? Je suis maire du Mans, moi. Vous avez publié cette semaine un manifeste aussi, qui s'appelle Manifeste des socialistes français et européens. C'est pas tout à fait anodin comme nom. C'est pas anodin, c'est que j'essaye d'aider, je l'ai dit, à ce que le Parti socialiste retrouve une identité politique, parce que c'est ça qui me paraît le plus important. On n'est pas simplement, je suis pas Macron, je suis pas Mélenchon, non, il faut qu'on arrive à dire ce que nous sommes. Après, dans le débat public et politique, une fois qu'on s'est bien redéfini, qu'on a une identité qui est claire, à ce moment-là, on peut à la fois s'opposer et puis surtout proposer, parce que c'est ça qui est l'enjeu de cette rentrée politique. J'ai bien vu que Jean-Luc Mélenchon, lui, voulait faire des Européennes un grand front anti-Macron. Ben justement, il y a 3 de vos élus du PS qui sont d'ailleurs à Marseille en ce moment pour son université d'été de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Vous parliez d'avoir une ligne claire, ça aide pas vraiment ça ? Ça aide pas vraiment, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à avancer dans le sens que je pense être le sens du redressement du Parti socialiste. Mais ça vous surprend que Boris Vallaud, député des Landes, Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, l'eurodéputé Emmanuel Morel soit avec les Insoumis ce week-end et pas à La Rochelle avec vous ? De la part d'Emmanuel Morel, non. De la part de Dominique Potier et de Boris Vallaud, oui. Quel signal ça envoie ? Mais je ne sais pas quel signal ça envoie parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont allés faire. Mais à partir du moment où on saura ce qu'ils sont allés faire et qu'est-ce qu'ils ont dit, on pourra toujours en discuter, mais pour l'instant, moi, j'ai pas envie d'en discuter. Je dis simplement que dans ce moment, il faut mieux être rassemblés pour essayer de retrouver une cohérence politique, plutôt que d'aller chercher partout à répondre à des invitations, mais qui font qu'en fait, on dilue la parole. On ne donne pas une cohérence. On peut discuter, on peut chercher le rassemblement, ça a été le cas il n'y a pas si longtemps sur la réforme, au moment de l'affaire Benalla avec la motion de censure. Très bien.
Mais il faut quand même bien penser que si on veut retrouver des électeurs, il faut qu'on soit capable de leur reparler. Et de nombreux électeurs nous ont quittés. C'est pas simplement le fait qu'à La Rochelle, il y a moins de militants, parce que de toute façon, c'est pas une université d'été, hein. C'était un séminaire des élus qui avait été organisé. Ça existait avant d'ailleurs, hein. Tous les jeudis, vendredi matin. Enfin, cette fois-ci, vous avez quand même décidé de réduire la voilure. Simplement, vous lancez. C'est incontestable. Vous lancez, on l'a bien compris, un appel à l'unité du Parti socialiste. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de porter, vous, pour la rentrée qui arrive? Il y a de nombreux dossiers de fond qui vont être évoqués, la réforme des retraites, l'assurance chômage, la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui au Parti socialiste? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Sur la réforme constitutionnelle, on est tous d'accord pour dire qu'il faut la refuser. En particulier sur sa partie loi organique et l'affaiblissement des pouvoirs du Parlement. Refuser quel point? La baisse du nombre de parlementaires, 15% de proportionnel? Mais oui, absolument. Comment vous faites 15% de proportionnel en baissant de 30% le nombre de parlementaires? Ça fait une soixantaine d'élus élus à la proportionnelle, une soixantaine. Non, alors vous dites l'objectif de la proportionnelle, c'est de faire rentrer la diversité politique au sein de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, vous dites, pour le faire, on va commencer par diminuer de plus de 170 le nombre de députés. À quoi ça sert? Passer de 577 à 404. Ça vous paraît choquant? Pourquoi est-ce que ça vous gêne? Mais parce qu'en termes démocratiques, si vous êtes uniquement dans la volonté d'avoir des députés au Palais Bourbon et pas des députés qui jouent aussi leur rôle sur le terrain, qui sont en contact avec les populations, qui ont un rapport à des territoires, si vous voulez en faire des expatriés du Palais Bourbon, il n'y a qu'à faire comme ça. Et le deuxième point qui est le plus grave, c'est de dire en plus, on va mettre une dose de proportionnelle, comme ça il y aura une diversité politique. 60 députés pour assurer, alors est-ce que c'est une proportionnelle corrective ou pas, j'en sais rien, mais 60 députés pour assurer la diversité. Quel est le problème qu'on a aujourd'hui? C'est qu'après une présidentielle, il y a mécaniquement une majorité à l'Assemblée nationale écrasante pour le président de la République, qui concentre en plus tous les pouvoirs. On est dans un système qui est en train de concentrer l'ensemble des pouvoirs et l'ensemble des décisions en annihilant les capacités des contre-pouvoirs. Alors ça a un côté efficace, c'est que le président de la République, il n'a qu'à décider demain de changer tout le régime des retraites, il aura une majorité pour le faire. Est-ce que c'est comme ça qu'on change une société? Est-ce que démocratiquement... C'est comme ça que les élus La République En Marche entendent mettre en place leur programme et effectivement changer la France, comme ils disent. C'est leur responsabilité. Vous parlez de la réforme des retraites. Pourquoi faire une réforme des retraites aujourd'hui, alors qu'on sait que l'équilibre est atteint, que la durée de cotisation est adaptée maintenant à l'espérance de vie, qu'on fait partir les gens à 60 ans quand ils ont une durée de cotisation et qu'ils ont commencé à travailler tôt. Donc vous vous battrez également contre cette réforme des retraites? Mais bien sûr. Et puis, je vais dire autre chose. Pourquoi aller dépenser 20 milliards d'euros en 2019, 20 milliards, m'entendez, pour supprimer le crédit d'impôt compétitivité emploi? Ça, vous êtes contre? Aucune raison. Il faut plutôt garder ces 20 milliards pour faire une politique qui va dans le sens de l'environnement, de l'efficacité énergétique. Ça serait plus intelligent. Et ça fait partie des propositions du manifeste que vous avez publié cette semaine. Quand j'entends M. Hulot qui disait qu'il faut un pacte pour la lutte contre le réchauffement climatique, banco, mais à condition d'avoir des propositions à faire. Eh bien, on suivra les vôtres à la rentrée. Merci beaucoup Stéphane Le Foll.